Par rapport à la RN3, la RN3, c'est un projet qui a fait l'objet d'une étude il y a très longtemps. Et sur la base de cette étude, le gouvernement a décidé d'investir et a demandé à la Banque africaine de développement de l'accompagner. Ce que la BAD a accepté, et donc nous accompagnons le gouvernement et nous travaillons sur ce projet. Sauf que vous le savez tous, entre le moment où les études ont été faites et au moment de la mise en œuvre, il s'est passé des phénomènes qui ont totalement fait chambouler les études qu'on avait faites avant. Le premier phénomène, vous savez, c'est le niveau du lac. Quand vous prenez la route de Rumongué, vous verrez que même les poteaux électriques sont au milieu du lac maintenant. Alors que ces poteaux-là, ils devraient être là-bas et la route passe ici. Et comme le malheur ne vient jamais seul, vous avez vu les collines aussi qui ont commencé il y avait des éboulements de collines. Et donc, tout de suite, aussi bien nous-mêmes que le gouvernement, on s'est retrouvés dans une situation qui n'était pas prévue. Personne ne pouvait prévoir que le lac allait monter au niveau où il est aujourd'hui et l'intégrer dans les études et le financer. Personne ne pouvait prévoir que les collines qui sont là vont devenir instables et devenir une menace. Et donc, ce qui fait que, du fait des surcoûts, du fait des imprévus, et aussi à cause de ces phénomènes-là, nous étions obligés de travailler avec le gouvernement pour changer ce qu'on appelle dans les termes techniques la structure de la chaussée. On devrait faire une chaussée comme ça, maintenant on va faire une plus grande chaussée. On doit maintenant, les ouvrages d'évacuation des eaux qui étaient prévus ne sont plus suffisants, les dallots, les ponts, etc. Il faut les élargir maintenant. Donc ce qui fait que tout de suite, l'enveloppe qui était prévue et qui était basée sur la situation initiale ne s'avère plus suffisante pour maintenant poursuivre le travail. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que le gouvernement a décidé de faire et que nous l'accompagnons, c'est de dire, OK, on va faire la partie Rumongué, si ceux qui ont pris la route, vous avez vu, jusqu'à un certain niveau, la partie critique qui est entre, je crois, Gitaza, hein, jusqu'au un marché là, pardon, je ne me rappelle plus du nom. Cet endroit-là, vu sa sensibilité, va faire l'objet d'une étude spéciale pour mieux connaître les phénomènes et prévoir aussi une infrastructure qui soit durable. Alors tout ça, je vous l'ai dit aujourd'hui, ça paraît évident, mais vous savez, pour arriver à cette conclusion, ça prend du temps. Donc ça nécessite également qu'entre-temps, le gouvernement s'accorde avec les entreprises qui avaient des contrats pour faire des travaux pour un certain volume et se retrouvent maintenant avec un autre volume, avec le bureau de contrôle, avec les bailleurs, avec tout le monde. Et donc, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, cette route-là, l'avancement n'est pas aussi rapide malgré son caractère stratégique.